Madame le maire, prévenez cette demoiselle d'avoir à venir avec ses élèves. Je vais passer immédiatement leur examen. Immédiatement. J'étais sûr qu'il y avait des femmes à l'origine de ces turpitudes. Dès qu'on laisse un peu de place à ces fourmis dans l'édifice social, on envoie les poutres rongées en acte d'œil. Si les fourmis ressemblent à la victoire de Samothrace, Oui, mais avec la tête. à la Vénus de Milo, oui, mais avec les bras. Si le sang de la grenade colore leurs pommettes, celui de la framboise leur sourire, alors oui, monsieur l'inspecteur. Et uniquement dans ce cas-là, Isabelle ressemble à une fourmi. Regardez-la. Vous m'avez demandé, monsieur l'inspecteur? Mademoiselle, les bruits les plus fâcheux courent sur votre enseignement. Je vais immédiatement voir s'ils sont fondés. Immédiatement. Et encourager l'instruction. Je ne vous comprends pas, monsieur l'inspecteur. Ça suffit. Que l'examen commence. Entrez les élèves. Pourquoi est ainsi? C'est ce que vous dites, monsieur l'inspecteur. Entrez et il n'y a pas de porte. Cette pédagogie de grand air est stupide. Le vocabulaire de l'inspecteur y perd la moitié de sa force. Silence là-bas. La première qui parle va aller à la classe. La cour. La campagne. Mademoiselle, vos élèves sont insupportables. Elles sont très gentilles, monsieur l'inspecteur. Regardez. Elles n'ont pas à être gentilles. J'entends que l'ensemble des élèves montrent au maître le même visage sévère et uniforme qu'un jeu de domino. Vous n'y arriverez pas, monsieur l'inspecteur. Et pourquoi cela? Parce qu'elles sont gays. Mais elles n'ont pas à être gays. Vous avez au programme le certificat d'études, et non de fou rire. Elles sont gaies, parce que leur maîtresse ne les punit pas assez. Et comment vous punirais-je? Invariant numéro 23. Les punitions sont toujours une erreur. Elles sont humiliantes pour tous et n'aboutissent jamais au but recherché. Célestin Freinet, instituteur et pédagogue français, 1896-1966. Avec ces écoles de plein ciel, il ne subsiste presque aucun motif de punir. Tout ce qui est faute dans une classe devient initiative et intelligence au milieu de la nature. Punir une élève parce qu'elle regarde le plafond, mais regardez-le, s'il te plaît. En effet, regardons-le. Le plafond dans l'enseignement vise à faire ressortir la taille de l'adulte vis-à-vis de l'enfant. Un maître qui adopte le plein air avoue qu'il est plus petit que l'arbre, moins corpulent que le bœuf et moins mobile qu'une abeille. Pourquoi arrêter la fille? Une chenille qui monte sur vous, monsieur l'inspecteur. Oh. Elle arrive bien. Tant pis pour elle. Non, monsieur l'inspecteur, ne la tuez pas. C'est la Colata Azurea. La quoi? La Colata Azurea. Elle remplit sa mission de chenille. Mensonge. La mission de la Colata Azurea n'a jamais été de monter sur les inspecteurs en visite. Qu'est-ce qu'elles ont maintenant? Elles pleurent? C'est parce que vous avez tué la Colata Azurea. Vous m'entendez? Vous avez tué la Colata Azurea. Si c'était un maire qui avait emporté la Colata Azurea, elle trouverait son exploit superbe. Évidemment, elle s'extasierait. La chenille est la nourriture du merle. Très juste. La chenille en tant qu'aliment fait toute sympathie. Ainsi voilà. Voilà où mène notre enseignement, mademoiselle. À ce que ces élèves souhaitent voir un inspecteur manger les chenilles qu'ils tuent, eh bien elles seront déçues. Je tuerai mes chenilles sans les manger. Et je préviens à tous vos petits camarades de classe habituels, mes petites, insectes reptiles ou rongeurs, qui ne savent pas déplorer notre cou ou d'entrer dans nos chaussettes, ou je les tuerai aussi. Toi, la brune, vais à tes taux, car j'écraserai tes taux. Toi là aussi. Si un de tes écureuils passe à ma portée, je lui ronce un nid d'écureuil de ses mains. Aussi vrai que
quand je serai mort, je serai mort. Pourquoi arrêter l'instinct? C'est l'idée que lorsque vous serez mort, monsieur l'inspecteur. Ah, papa, stop! Et si nous commençons l'examen? Très bien. Appelez la première. Pourquoi ces mouvements? Ces bruissements. C'est chaudement. C'est qu'il n'y a pas de première, de seconde ou de troisième, monsieur l'inspecteur. Vous ne pensez pas que j'ai dû leur infliger une telle blessure d'amour-propre? Il y a la plus grande, C'est moi. la plus drôle et la plus bavarde. Mais elles sont toutes premières. Ou toute dernière, plus vraisemblablement. Toi là-bas, commence. En quoi es-tu la plus forte? En botanique, monsieur l'inspecteur. En botanique. Très bien, alors explique-moi la différence entre les Monocotylédons. et les... Dicotylédon. J'ai dit en botanique, monsieur l'inspecteur. Écoutez-la. C'est de ce mot ce qu'est un arbre. C'est justement ce qu'elle sait le mieux, monsieur l'inspecteur. Si tu le sais, Gilbert, dis-le, si monsieur t'écoute. L'arbre est le frère non mobile de l'homme. Dans ce langage, les assassins s'appellent les bûcherons, les croque-morts, les charbonniers, les puces, les pivers. Par ses branches, les saisons nous font des signes toujours établis. Par ses racines, les morts s'ouvrent jusqu'à leurs désirs et leurs rêves. Et ce sont les fleurs dont toute plante se couvre au printemps. Oui, surtout les épinards. Et de ce fait, ma petite, si je te suis bien, les vrais feuillages sont les racines et les racines les feuillages. Exactement. Zéro. Invariant numéro 19. Les notes et les classements sont toujours une erreur. Un exercice, un calcul, un problème, la répétition d'un cours, tout cela peut effectivement entraîner une note acceptable. Mais la compréhension, les fonctions d'intelligence, la création, l'invention, le sens artistique, scientifique, historique ne peuvent pas être notés. Alors on les réduit au minimum à l'école et on les supprime de la compétition. Ils n'entrent que faiblement en compte dans les examens et concours. C'est imprégné. Intéressant, c'est que dans ma notation, j'ai adopté le 0 comme meilleure note à cause de sa ressemblance avec l'infini. Vraiment, madame le maire, je suffoque. Continue, mademoiselle, interrogez vous-même. Parle de la fleur des vies. La fleur est la plus belle conquête de l'homme. Bien, ça promet. Dans la fleur, mon attention se porte sur le pistil et les étamines. Ce sont eux qui reçoivent le pollen des autres fleurs par l'entremise du vent. Je t'aime un peu, Beaucoup, passionnément. à la folie. Pas du tout. C'est ainsi que naît la plante. D'une façon tellement différente de celle de l'oiseau. L'ornithorynque. Surtout les carnivores. C'est un scandale, madame le maire. Mon opinion sur votre école est faite. Invariant numéro 3. On a tendance à considérer sans humanité que l'enfant qui travaille mal et se comporte de façon répréhensible le fait intentionnellement et par malignité. N'oubliez pas que vous-même travaillez avec déficience lorsque vous avez mal à la tête, mal aux dents, que vous avez mal digéré ou que vous avez faim. Votre affamé n'a pas d'oreille. Essayez donc de vous demander s'il n'y aurait pas de cause de santé, d'équilibre ou de difficulté de milieu à revoir. Célestin Prémy. Passons à la géographie, monsieur l'inspecteur. Toi, ma petite Viola, dis-moi, qui cause les éruptions volcaniques? C'est l'ensemblier, madame le maire. Le quoi? L'ensemblier. L'ensemblier! L'ensemblier, mais elles sont folles. Monsieur l'inspecteur, je veille à ce que ces élèves ne croient pas à l'injustice de la nature. Je leur en présente toutes les grandes catastrophes comme des détails regrettables, il est vrai, mais nécessaires pour obtenir un univers satisfaisant dans son ensemble. Et la puissance, l'esprit qui les provoque. Nous l'appelons pour cette raison l'ensemblier. Très juste, très sensé. Et je suppose, mademoiselle, que si je comprends bien votre méthode, que vous avez imaginé aussi, pour expliquer les petits soucis, les petits ennuis de la vie,
Un second, personnage malin et invisible, celui qui claque les volets la nuit, ou qui amène un vieux monsieur à s'asseoir sur la tarte aux prunes posée par l'églisange sur sa chaise. Oui, monsieur l'inspecteur, c'est Arthur. Et c'est Arthur ou l'ensemblier qui dépose les chenilles sur les inspecteurs en visite? C'est Arthur, c'est Arthur. Et c'est Arthur qui fait tuer la chenille par l'inspecteur. Non, non, l'ensemblier, l'ensemblier. L'ensemblier, c'est pourtant pas compliqué. N'importe quoi, je n'ai jamais vu ça. Invariant numéro 1. Le milieu naturel, constitué par une ferme, des champs, des prairies, des animaux à élever, des plantes à récolter, l'expérience d'observer sur le vif, de sentir, lécher, toucher, peser, etc. représente le vrai matériel intuitif capable d'éveiller et de stimuler les forces cachées chez l'enfant. Observer, associer, exprimer est le socle de mon enseignement. Ovide de Crowley. Peut-être qu'en histoire, elles seront plus fortes. En histoire? Mais vous ne voyez donc pas à quoi tend cette éducation? À rien de moins qu'à soustraire ces jeunes esprits à la vérité. En histoire, mais ça sera comme en calcul ou en géographie. Et vous allez voir. Toi, qu'est-ce qui règne entre la France et l'Allemagne? L'amitié éternelle, la paix. C'est trop peu dire. Toi, qu'est-ce qu'un angle droit? Il n'y a pas d'angle droit. L'angle droit n'existe pas dans la nature. Le seul angle à peu près droit s'obtient en prolongeant par une ligne imaginaire le nez grec jusqu'au sol grec. Naturellement. Toi, tous les deux. Car, monsieur l'inspecteur, Ah ah! Vous voyez, madame le... Merde. Excusez-moi, madame le maire, mais ces petites imbéciles me font perdre l'esprit. D'ailleurs, d'où vient que pour elle aussi deux font 4? Et par quelle aberration nouvelle, par quel raffinement de sadisme cette femme a-t-elle imaginé cette fausse table de multiplication absolument conforme à la vraie? Je suis sûr que son 4 est un faux 4, un 5 dévergondé et dissimulé. 2 font 5, n'est-ce pas, ma petite? bah non, monsieur l'inspecteur 4. Et entêté avec cela! Toi, chante-moi la Marseillaise. Est-ce bien un programme, monsieur l'inspecteur? Qu'elle chante la Marseillaise! Mais lassez, monsieur l'inspecteur. La Marseillaise des petites filles, naturellement. Allons les filles de la patrie, le jour des règles est arrivé. Le bonheur des petites filles, c'est d'avoir plus tard un mari qui s'appelle Julien Paul Dimitri. Pourvu qu'il m'aime et que je l'aime, qu'il sache respecter mon corps. Pour être mère, je suis trop jeune encore et je veux profiter de la vie. Aux armes, mes amis! Silence, citoyenne! Contraception, que ma jeunesse fasse Pour la nation! En variant numéro 6, je me suis demandé quelles sont les connaissances pour lesquelles l'enfant a le plus d'attraction. Eh bien, je me suis aperçue que ce qu'il importe le plus d'être reconnu par l'enfant, c'est lui-même en premier lieu. Par conséquent, notre objectif est la connaissance par l'enfant de sa propre personnalité. Ovide de Crowley. Et cette marque qu'elles ont au cou, c'est un vaccin? Non, ce sont les spectres, monsieur l'inspecteur. Nous y voilà, les spectres! Ah oui, les spectres, les fantômes. Oui, c'est la marque à laquelle ils reconnaissent des amis. Mademoiselle écrit elle-même sur nous tous les matins. Et passez-la! Jamais, 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 jamais! Stop, messieurs! Arrêtez! Un peu de tenue! Apprenez qu'après la mort, il n'y a pas de spectres petites effrontées, mais des carcasses. Pas de revenants, mais des os et des vers. Et Répétez ce que je viens de dire! Toi, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ne leur gardez pas l'idée qu'elles se font de la vie, monsieur l'inspecteur. Elles en auront toujours une idée trop favorable, madame le maire. Je vais leur apprendre ce qu'est la vie à ce Nigaude. Une aventure lamentable.
des salaires de misère, Des avancements de tortue. des retraites minuscules, Des nœuds de cravate récalcitrants. un air irrespirable. Des gosses insupportables. Et pour des nièces comme elle, bavardage et coquillage, casseroles et vitrioles. Et voilà qu'il me faut parler en vers maintenant. Ah, vous apprenez le bonheur à vos élèves, mademoiselle. Je leur apprends ce qui a été prévu pour elles. Mensonge. Le bonheur n'est pas prévu pour ces créatures. Madame le maire, ma décision est prise. Un remplaçant assurera provisoirement la direction de la classe. Où allez-vous, mademoiselle? C'est l'ensemblier qui fait pour le projet ainsi? Faites vos révérences, mes enfants. Désormais, vous aurez un tableau noir, de l'encre noire. Des vêtements noirs. Le noir a toujours été dans notre beau pays la couleur de la jeunesse. Quant à vous, mademoiselle, j'écris sur l'or à vos parents. Faut dire que vous faites honte à leur famille et à notre université. Je suis orpheline, monsieur l'inspecteur. Tant mieux pour eux, au moins ils ne vous voient pas. Ils me voient, monsieur l'inspecteur, et l'approuvent. Félicitations. Cela nous donne une haute de l'enseignement primaire aux enfers. Sortez, monsieur l'inspecteur. Je sors. Il n'y a pas de porte, les autres. Nous nous retrouverons, je ferai un rapport. Vous attendrez par les noirs. J'ai jamais vu ça. Invariant numéro 12. Je conçois l'enseignement comme une initiation au patrimoine intellectuel et moral de l'humanité, qui soit comme un raccourci de l'expérience des hommes et puisse vraiment servir de moyen de culture générale. On parle de démocratie, on prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'école. Un régime autoritaire à l'école ne saurait être formateur de citoyens démocrates. Ovide de Crolly, pédagogue, médecin et psychologue belge, 1871-1932. Nous voudrions que Sophie Doll vienne sur la scène, s'il vous plaît. Je descends. C'est vraiment un bonheur de travailler avec eux et je suis ravie qu'on ait pu partager ensemble aussi ces textes. Giraudoux, c'est 1933, c'est un peu vieillot, c'était la scène 6 de l'acte 1 d'Intermezzo, une pièce que je ne connaissais pas moi-même il y a encore quelques mois. Et j'espère que ça vous aura plu avec les inserts qu'on a fait de ces grands théoriciens des pédagogies alternatives, de Crolly, Freinet,
Mais j'aurais pu aussi vous mettre Montessori ou Steiner aussi. Et j'ai trouvé qu'à l'heure actuelle, c'était plutôt pas mal de réentendre ça pour avoir un peu de souffle et de liberté et de perspective. Voilà.